Bonjour les enfants, je suis Anne de l'école de musique de Suresnes. Bonjour les parents. Je vous propose de faire un petit jeu, toujours sur le thème que l'on a abordé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est l'orchestre symphonique. Alors je vais vous montrer mes petites fiches, vous savez, celles que vous aimez beaucoup, celles que j'aime beaucoup aussi, et on va essayer de reconnaître l'instrument. D'abord, on va le nommer, on va en parler, et puis on va se dire, est-ce que lui, il a vraiment sa place dans l'orchestre symphonique ou pas vraiment? D'accord? Alors, on commence avec cet instrument-là que vous connaissez. Donc, c'est un grand instrument, plus grand qu'un humain. Il fait des basses extrêmement importantes. Ça veut dire qu'il a des sons très bas. Et comment s'appelle-t-il? La contrebasse. Bravo. Alors, cet instrument-là, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un art. Très bien. Un harmonica. Est-ce que il fait partie des instruments qui se trouvent dans l'orchestre symphonique? Pas du tout. Voilà, l'harmonica, on ne l'utilise pas dans les orchestres symphoniques. Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien, c'est le piano à queue. Alors, est-ce qu'il fait partie de l'orchestre symphonique? On peut l'entendre dans un orchestre symphonique parce qu'il est invité en tant que, voilà, on va dire, tiens, on va inviter un grand pianiste soliste et autour de lui, il y aura une merveilleuse orchestration. Mais l'orchestre symphonique peut exister sans piano, c'est-à-dire qu'il y a tout le reste des musiciens, mais pas forcément de piano, pas obligatoirement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien un instrument à de quelle famille? Oui, des cordes. Et je vous aide un petit peu, il est plus grand que le violon, mais il est plus petit que le violoncelle. Il s'appelle un alto. L'alto. Vous répétez? Très bien. On continue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez quand même, hein? Vous en avez chez vous parfois, ou papa en fait, papa en joue. C'est la guitare. Alors, on va même la mettre comme ça, la guitare. La guitare, est-ce qu'elle fait partie de l'orchestre symphonique? Pas du tout. Pas du tout, mais parfois, très rarement, mais parfois, comme le piano, on peut l'inviter à jouer autour de lui. Voilà. Mais c'est beaucoup plus rare même que le piano, vraiment. Donc on va dire que non, ça ne fait pas partie d'un orchestre symphonique. Est-ce que dans les percussions de l'orchestre symphonique, il peut y avoir des cymbales? Oui, absolument. Vous avez raison, il peut vraiment y avoir des cymbales. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des claves? Alors, apparemment, vraiment pas souvent, hein. Je ne crois pas qu'il y ait très souvent des claves dans un orchestre symphonique. On va dire peut-être exceptionnellement, mais franchement, je ne crois pas trop. Est-ce qu'il y a dans un orchestre symphonique l'accordéon? Ah non. Alors là, vraiment, franchement, non. Que dire d'autre? C'est un instrument de percussion, l'accordéon, ou pas? Vous vous souvenez des cours de la semaine dernière ou... Alors, c'est un instrument à vent. Très bien, bravo. Cet instrument-là, c'est un trombone. Est-ce qu'il fait partie de l'orchestre symphonique? Le trombone? La réponse est oui, absolument. Bravo. Oh, ça, c'est mon instrument préféré. Ça se joue assis, c'est plus grand qu'un alto, c'est plus petit qu'une contrebasse, c'est le violoncelle. Est-ce qu'il y a ce magnifique instrument dans l'orchestre symphonique? Bien sûr que oui, absolument. Alors, ça c'est la harpe. Est-ce qu'elle fait partie de l'orchestre symphonique?
Oui, mais pas toujours. C'est pas du tout obligatoire. Parfois des pièces sont écrites avec la harpe et parfois d'autres pièces sont écrites sans la harpe. Voilà. Donc elle peut faire partie de l'orchestre symphonique. Est-ce qu'en général, quand on écoute un orchestre symphonique, il y a de la... Qu'est-ce que c'est que ça? Batterie, bravo. Est-ce qu'il y a de la batterie? Ben non, 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 vraiment non. Dans les instruments de percussion, il n'y a jamais la batterie. Mais en revanche, il y a des éléments que l'on retrouve aussi dans la batterie qui se trouvent dans l'orchestre symphonique. C'est-à-dire que on peut utiliser dans l'orchestre symphonique la caisse claire et on peut utiliser dans l'orchestre symphonique des cymbales. Voilà, mais pour autant ce n'est pas une batterie. Alors, ça, c'est vraiment une sacrée histoire. Comment s'appelle cet instrument? Le sax... Ensemble? Le saxophone. On le redit? Saxophone. Alors, le saxophone, la plupart du temps, ne fait pas partie de l'orchestre symphonique. Mais pourtant, il existe des pièces dans lesquelles on en a besoin. Voilà. Mais au départ, on va considérer que non, même si parfois on en a besoin. Comment s'appelle cet instrument qui se trouve à l'école de musique de Suresnes et que vous adorez, dont le son me fait penser souvent, je vous le dis à chaque fois, à un bateau qui arrive, qui est très fort comme ça. Bon, j'arrive pas très bien à le faire, hein. C'est à vous de le faire. Vous vous souvenez? Alors cet instrument s'appelle le Oui, le tuba. Est-ce qu'il fait partie de l'orchestre symphonique? Bien sûr que oui, bravo. Alors là, nous avons un xylophone. Vous connaissez la différence entre le xylophone et le vibraphone? Le xylophone, il a ses lattes comme ça, là, ces petites lattes là-dessus qui font les sons en bois, alors que le vibraphone a ses petites lattes en métal. Alors oui, le xylophone ou le vibraphone peuvent vraiment faire partie de l'orchestre symphonique sans aucun problème. Ça fait partie des percussions classiques. Là, nous avons, regardez bien, c'est très joli ça, c'est le cor. C'est le cor. Est-ce qu'il fait partie de l'orchestre symphonique? Oui, bien sûr que oui. Alors, la flûte à bec, est-ce qu'on l'entend parfois dans l'orchestre symphonique? On voit souvent une autre flûte qui s'appelle la flûte traversière. Ça, la flûte traversière fait vraiment partie de l'orchestre symphonique, mais la flûte à bec, non. Le piccolo, oui, qui est un petit peu différent. Là, nous avons l'instrument qui s'appelle, regardez bien là, vous voyez, on ne souffle pas ici tout en haut, on souffle ici. Cet instrument s'appelle, il ressemble à la flûte, hein, c'est incroyable, il ressemble aussi à la clarinette. Mais comme c'est ici que l'on souffle là, ça s'appelle le basson. Encore une fois, le basson. Et est-ce qu'il fait partie de l'orchestre symphonique? Bien sûr que oui. Bravo. Alors, dans sa forme, hein, je vous avais dit que le basson ressemblait à la clarinette. Et qu'est-ce que c'est une clarinette? On souffle ici, tout en haut. La clarinette, c'est bien cet instrument. Bravo. Oui, c'est une clarinette. Et est-ce qu'elle fait partie de l'orchestre symphonique? Oui. Ici, nous avons le hautbois qui ressemble à la clarinette, qui ressemble à la flûte, qui ressemble au basson. Mais vous voyez la différence, c'est que là, son embout, on dirait qu'il est en métal. Alors, le hautbois fait partie, oui, il fait partie des instruments qui composent l'orchestre symphonique. Alors la voilà.
je vous disais tout à l'heure que la flûte à bec ne fait pas partie de l'orchestre symphonique, mais la flûte traversière, oui, vraiment. Alors là, vraiment. Il nous manquait, et on l'aime tant, le plus aigu et le plus petit des instruments à cordes. Comment s'appelle-t-il? Le violon. Et le violon fait-il partie de l'orchestre symphonique? Bien sûr que oui, absolument, bravo. Le tambourin, est-ce qu'il fait partie de l'orchestre symphonique? Franchement, non, non, je ne l'ai jamais vu en tout cas, ni entendu. Eh bien voilà, c'était les exercices du jour. Vous avez été parfaits et vous avez été merveilleux comme d'habitude. Je vous fais 1000 bisous. Je vous dis que j'ai hâte de vous retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée à vous, à vos frères et sœurs, s'ils sont là près de vous, et à vos parents. Gros bisous.